Voilà ce que Dieu attend de nous, de toi et de moi. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Je reprends. Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est... Non, Philippiens chapitre 4, verset 8. Autant pour moi. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ceux qui viennent du mensonge, ils soutiennent le mensonge. Écoutez très bien, vous n'êtes pas chrétien. Quand tu mens, tu soutiens le mensonge. Tu as mon père le diable, Jésus a dit. Ils ont mon père le diable, quand il ment, elle le mentionne. Et quand il ment, il parle de son propre fond. Si tu vis dans le mensonge, c'est le sang du diable, le diable est menteur. Il est le père du mensonge. Donc un enfant de Dieu doit être la vérité. Tout ce qui est vérité. Amen. Amen. Donc, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour que vos pensées soient pures, pour que votre vie soit pure. Voilà ce qu'il faut. Ça fait partie, ce qui caractérisera votre vie de sanctification. Ce qui peut vous aider à vivre dans la sainteté véritable. Vous n'avez pas raté l'enlèvement. Et pour que lorsque la tempête sonnera, vous soyez enlevé à Jésus-Christ. Et pour que vous puissiez hériter, pour qu'on puisse hériter, disons, pas des brebis même du côté, pour que nous tous puissions hériter le ciel. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen. Il a dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas commettre des erreurs graves. Un homme de Dieu doit être un modèle. C'est Paul qui parlait. Il dit, ce que vous avez appris, entendu, vu en moi, en lui, comme modèle, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. En tant que berger, en tant que pasteur établi sur ce troupeau dont il s'adressait aux chrétiens de la Colossiens, aux Colossiens auxquels il s'adressait. Ce qui veut dire que les chrétiens de la Philippine, pardon. Amen. Ce qui veut dire que celui qui est au devant d'un peuple doit être un modèle à suivre. C'est qu'on voit en lui qui est vraiment compatible à la Bible, qu'il est en train de pratiquer, nous devons pratiquer cela. S'il dit que les femmes doivent se vertu de manière décente, que sa femme est vertu de manière décente, nous aussi, en tant que filles, femmes, mariées, jeunes dames, quand on voit la main passer de la manière sévertie et qu'elle nous donne des conseils, on doit faire la même chose. Sinon que Paul n'avait pas dit soyez mes imitateurs comme je suis l'église. Il n'a pas dit si vous avez vu, entendu, parler, est-ce que moi-même vous voyez en moi, faites une raison. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Amen. Mais quand on dit ça, que tu fais le contraire, c'est pas bon. Tu te dissocies du corps de Christ. Tu te dissocies de ce qui est prêché. C'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, c'est une parenthèse pour qu'on sache ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut de nous. Amen. Amen. Donc, on va lire le second passage. Après 2 Thessaloniciens chapitre 3 à 12, il y a Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Donc, le Nouveau Testament, le livre du Nouveau Testament. Le livre de la prophétie des gens. Apocalypse des gens, chapitre 12, verset 10 à 12. Amen. Il est dit. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait les dons. Amen. Amen. L'Antichrist est descendu. À ce temps, après l'enlèvement de l'église, l'Antichrist va descendre. Et c'est pourquoi il a dit cela. Et comme il sera là,
Il a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Mais, sachant qu'il a peu de temps. Donc la grande tribulation, c'est la chose pour durer. Il va se manifester par la grande tribulation pour persécuter tout ce qui sera sur la terre, tous ceux qui vivront à cette époque et qui n'accepteront pas la marque de la bête 666. Mais ça sera pour une courte durée. Et cette courte durée, ça sera, on a vu ça la fois passée, un an d'après, un an de la moitié d'un an, ça veut dire la moitié de 7 ans, c'est combien? 3 ans et demi. 3 ans et demi, on parle de courte durée, peu de sachant qu'il a peu de temps, mais 3 ans et demi, c'est lourd. Hein? Ah oui, c'est lourd. C'est long. C'est vrai que les années, c'est pas. Mais quand tu souffres, les années sont trop lentes devant toi. Quand dans des journées, tu as faim, tu souffres, c'est pas grave. Quand dans des journées, tu as faim, tu souffres, c'est que la journée est très longue. Mais quand tu es dans la joie, quand tu es béni, oh, pourquoi le jour est fini vite comme ça? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce qui est important. Alléluia. Apocalypse chapitre 13, verset. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Amen. D'abord, on va lire le verset 2. Il est dit: la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Gloire à Jésus. Donc, cette bête-là est symbolique à l'Antéchrist. Elle aura une grande autorité. Elle aura le pouvoir, la puissance de persécuter pendant ce temps, sans que Dieu n'intervienne. Donc si tu es resté à cette époque, après l'enlèvement de l'église, l'époque de la grande tribulation, tu seras traqué. Toi qui ne voulais pas prendre la marque de la bête, traqué par cette bête et tous ses collaborateurs qui seront partout dans le monde entier. Traquant les chrétiens qui ne veulent pas prendre la marque de la bête sont restés. Torturant ces chrétiens jusqu'à ce qu'ils renoncent à Jésus-Christ et qu'ils acceptent la marque de la bête. 666. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, tenons-nous prêts. Cherchons la sainteté. Vivons la sainteté. Pour ne pas vivre vraiment ce traquenard. Pour ne pas vivre vraiment cette période tragique. Bien aimé, est-ce que tu m'écoutes? Amen. Amen, amen. Amen. Ceci est très important. Ceci fait partie de la vie chrétienne. Et nous qui sommes parvenus à la fin de ce temps, selon les signes que nous vivons maintenant, nous devons vraiment nous sanctifier. Chaque jour examiner nos vies pour voir si jamais Jésus venait aujourd'hui, est-ce que Jésus peut être sauvé? Donc qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Jésus, délivre-moi de cela parce que ta trompette n'a pas sonné, je ne suis pas encore mort. Me détruire en enfer. Rien n'est encore trop tard pour moi. Ce qui m'empêche d'éviter le royaume des cieux, délivre-moi de cela. Voilà la prière principale que tu dois faire. Change ma vie par la puissance de ton Esprit Saint. Alléluia. On ne peut pas vivre la vie chrétienne normale et véritable sans la puissance du Saint-Esprit. Sans l'apport de l'aide du Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu peux vivre une vie chrétienne véritable et normale. Le chrétien qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit en lui, ou qui ne marche pas par le Saint-Esprit, n'est pas un chrétien. Il va toujours vivre dans la chair, il va pécher si facilement, et il sera disqualifié du ciel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre cette vie chrétienne. Qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Ah oui, des paroles de déclaration de foi en Jésus-Christ, véritablement sincères, Dieu nous fait le don de son Esprit Saint, pour vivre selon son Esprit Saint, pour vivre de la sainteté. Amen. Apocalypse, chapitre 12, versets 12 à 18. Alors, c'est fini. D'accord, donnez-nous une minute seulement. On va recharger notre caméra. Parce que notre caméra, parce que l'autre est éteinte, elle est remplie. Amen.
Voilà. Nous espérons que ça va bien. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, Apocalypse chapitre 13, le verset 12 à 18. N'est-ce pas, c'est ça? Amen. Amen. On avait lu le verset 2. Amen. Maintenant, le verset 12 à 18. Il est dit: elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. C'est un nombre d'hommes. Pourquoi on dit c'est un nombre d'hommes? C'est que c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, pourquoi on attribue ça à l'homme? C'est que dans la création de l'humanité, l'homme a été créé le 6e jour. Gloire à Jésus. L'homme a été créé le 6e jour. C'est pour ça qu'il a dit que c'est un nombre d'hommes. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que c'est un nombre d'hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est à cette période de la grande tribulation que la marque de la bête dont on vient de parler ici, cela attribué aux hommes, aux femmes, à tout être humain qui vivra, disons, cette période après l'enlèvement de l'Église. Alléluia.